Bonjour, Christian Lévry, conseiller artistique, merchandiser, voire manager, qui a sillonné depuis plus de 20 ans les salles de spectacle les plus mythiques du monde. Du Stade de France au Palais de la Culture d'Abidjan, aux côtés de Michael Jackson, Céline Dion, les Rolling Stones, Madonna, Johnny Hallyday, Neway et j'en passe. Votre émission Stargazing vous fera voyager tous les jours, du lundi au vendredi, de 12h à 13h dans les coulisses du showbiz, avec des invités illustres. L'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui vous montre le pourquoi du comment du Star System. Bienvenue sur la radio d'une seule voix dans notre émission, ou la vôtre, je vais dire, Stargazing. Oui, nous sommes bien dans la semaine du Congo RDC. Cette semaine est très choc parce que nous passons beaucoup d'artistes et de personnes importantes, illustres, intelligentes, brillantes du côté de ce pays-là. Donc, c'est parti pour dire, nous recevons ce jour un artiste du dit pays qui s'appelle Garcia 85. Nous allons faire un doublon parce qu'on reçoit Garcia 85, un artiste du côté de ce pays, mais qui a en même temps été choisi par le jury de l'Afrique d'une seule voix pour le mois de février. Donc, c'est un honneur, c'est une façon de reconnaître le mérite de son travail. Et oui, je disais tantôt qu'il est bien d'originaire de ce pays, le Congo RDC, ancien Zaïre, avec qui nous allons partager beaucoup de choses, car il fait énormément de choses. Depuis que je travaille dans ce métier, j'ai jamais vu un artiste qui chante dans 8 langues. Oui, les gens chantent dans plusieurs langues, je ne dis pas non, ça existe. Mais parler, chanter en allemand, en Suisse, le langage suisse, le français, l'anglais, le lingala, et ils chantent même en iranien, il faut le faire. Donc, c'est un artiste hors pair. Donc, nous allons le recevoir, nous allons parler avec lui, et on va entendre sa vision de la musique, son parcours. Il fait aussi dans ce qu'on appelle l'humanitaire. Il a une fondation. Waouh, vous voyez, c'est pas rien. Donc, vous comprendrez tout de suite pourquoi le jury a porté son choix sur lui, j'allais dire. Donc, on va écouter une de ses chansons et on va le recevoir. Il est déjà là, mais on va entamer le direct avec lui. Allez, c'est parti. Vous souhaitez réagir à une actualité? Votre voix compte. Réagissez sur le répondeur de la radio. L'Afrique d'une seule voix. 00336 65 02 12 83 06 65 03 12 83. Boss Rick Mandala, de Romangoyi, Babre Cho Boza Wapi, Babre Momi Boza Wapi, Oya Lelo Tokobina, Oya Toson Jaye, na musique ya Garcia, Mimi Chikeba. Ahmed, à chaud, ce soir on va danser, ce soir on va swinguer, ce soir on va transpirer, la musique ya Garcia. Maître Alfred Ngoyi, Jean-Claude Kalala. Today we need to move, today it's a big day, today we go to dance, we want to go to the party, la musique ya Garcia. DM4, commandant Eden, Juju J, Général Kassi.
point. Dankeschön. Alors, on l'a écouté, on est de retour sur le plateau, comme pourrait dire l'autre. Ça bouge avec Garcia, ça cogne, ça tape, et il finit par Dankeschön. Je vois quelqu'un qui s'est dit merci, c'est une bonne chose. Au moins, lui dit merci. Au moins, c'est ça l'artiste du mois, Garcia 85. Alors, comment allez-vous? Comment expliquez-vous votre attachement à la jeune féminine? Parce que on attaque tout de suite, parce que Garcia, dans tous ses interviews, dans tous ses discours, il parle énormément de la jeune féminine. Je pense que cela est dû à son enfance. Et comme je disais, semble-t-il que vous avez été, de tout temps, proche des femmes. Qu'en est-il là? Bonjour Christian. Je vais très bien, merci. J'espère que vous aussi. Et ouais, merci d'ailleurs pour la question. En fait, mon attachement aux femmes est lié vraisemblablement aux conditions de mon enfance, quoi. Je suis pas un homme qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche, et je viens d'une enfance très difficile. Je sais pas à quoi ressemblerait ma vie sans le soutien substantiel de ma grand-mère en premier lieu, parce que c'est elle que je considère comme mon mentor. Et vous savez, dès ma naissance, vu que ma mère était encore mineure, elle devait retourner tout de suite à l'école. Et du coup, j'ai été élevé par ma grand-mère, en fait. Donc, c'est cette vieille femme-là que j'appelle affectueusement Mamie Ngunga, et qui était là pour moi. Et elle était d'ailleurs la seule personne qui était là pour moi, qui essayait de subvenir à mes besoins d'enfant. Et elle s'est vraiment battue et s'est évertuée à me scolariser en vendant de cacahuètes et des pains, et sacrifier toutes ses économies pour vraiment s'assurer que j'aille à l'école. Et vu que j'avais personne pour me payer les frais scolaires, donc et que vous savez, au pays, en République démocratique du Congo, et la scolarité n'était pas gratuite, donc du coup, si vous n'avez pas de sous pour scolariser vos gosses, donc ils vont chômer, hein, ils vont chômer, ils vont rester à la maison sans rien faire. Donc et deuxièmement, c'est un rapport avec ma mère, parce que ma mère, elle était très jeune, elle avait rien, mais après elle s'est battue aussi à sa manière, en fait, pour me dépanner de temps en temps quand ma grand-mère était malade, ou quand ma grand-mère avait des soucis. Et puis troisièmement, c'est un rapport avec Madame Suzanne Kleiber, qui est une Suissesse, en fait. Donc elle fut une amie proche, une amie intime, je dirais, de mon père. Et elle a toujours été là pour moi aussi. Donc et sans pourtant me connaître, elle a vu la galère dans laquelle je m'ai mouillé. Donc elle a décidé de me sortir de la misère, quoi. Donc et du coup, dès les ventes de ma mère, je dirais même après, dès ma naissance, mon adolescence, les personnes qui m'ont bercé, les personnes qui m'ont adopté, les personnes qui ont apporté des lots à mon moulin, les personnes qui ont apporté secours, je dirais, pendant ma période de vache maigre, en fait, ce sont que des femmes, en fait. Donc en grosso modo, voilà un peu le mobile principal de mon attachement à la jeune féminine, quoi. Donc je les revois beaucoup, les femmes. Oh, avec lui, tout est dit. On attaque tout de suite. Il a montré et il démontre avec sans tourner autour du pot que les femmes l'ont beaucoup soutenu. Les femmes sont la prunelle de ses yeux. Elles ont toujours été là dans le moment de pires moments de sa vie. Il a été bercé par sa maman, par les femmes, par la grand-mère, par ses amis. Donc aujourd'hui, Garcia 85, si on veut le résumer, doit tout aux femmes. Et pour ce faire, il n'arrête pas de le répéter. Autrement, cela veut dire que Garcia 85 est un homme qui a confiance aux femmes. Alors, dites-nous, Garcia, d'où vient la passion pour la musique? Oui, merci pour la question. Bon, vous savez,
j'ai eu un quotidien très très musical quand j'étais loupio en fait. Parce que là, il y a ma mère qui était chanteuse dans une chorale de son église et elle est d'ailleurs une vraie mélomane hein, de la bonne musique en fait. Elle se mettait à chanter très très régulièrement quand elle s'occupait des tâches ménagères ou encore quand quand elle vendait quand elle vendait ses histoires parce elle avait un restaurant donc quand elle cuisinait quand elle préparait le fumba ou encore le poisson et tout et voilà elle chantait tout le temps elle chantait tout le temps et je me rappelle qu'elle était fan de Victoria Alexson des Kester Emenea et elle ne pouvait pas passer une journée sans nous bombarder avec des chansons de Emenea en fait. Donc, elle était vraiment très musicale, elle chantait régulièrement, tout le temps, quand elle cuisinait, quand elle balayait la maison, quand, euh, quand elle se mettait à me laver et tout, ou encore quand elle devait me préparer pour m'envoyer à l'école. Donc, voilà. Donc, je pense que ça émane un tout petit peu de mon moment. Et deuxièmement, j'avais un oncle qui jouait de la guitare tous les jours, après le repas du soir. On s'asseyait tous à ses côtés pour l'écouter gratter sa guitare tellement il y faisait bien. Il a même failli intégrer le tout-puissant hockey jazz de Franco Lambo Macchiadi à l'époque. Après, parce que son père, en fait, qui est mon grand-père, en fait, il s'y est opposé. Mais sinon, c'était un très bon guitariste, en tout cas, hein, à mon avis. Donc, je pense que ma passion pour le quatrième art est née des influences liées à ma mère qui chantait très souvent et aussi cet oncle qui tous les soirs nous émerveillait avec des mélodies de sa guitare en fait. Bon, il a répondu, hein, il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. La musique lui vient de l'enfance, bercée par sa mère, par l'oncle et tout le reste. Donc, il a planté le décor. Maintenant, on va aller parce que ça, c'est autre chose. Alors, aujourd'hui, vous vivez où? Tantôt, vous chantez en allemand, lingala, français et bien d'autres langues. C'est quoi le but? Est-ce l'influence de vos différentes résidences? Il est dit que vous vivez en Suisse. Ou comment vous expliquez ce fait de vouloir chanter dans plusieurs langues? Allez, dites-nous, on est curieux. Merci pour la question. Ben aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je vis en Suisse et la Suisse c'est mon pays de résidence donc c'est le pays qui m'a adopté donc j'y travaille, j'y vis. Je paye mes impôts à premier abord, mais, mais dans ma peau d'artiste, vous savez, euh, la France, c'est une grande nation, c'est une grande nation de culture, c'est une grande nation de musique. Et la France, c'est un grand carrefour en fait, c'est un univers doré pour les artistes en fait. Du coup, j'ai décidé de placer mon quartier général à Paris ou ville dans laquelle j'ai j'ai mis en place une structure, un groupe d'accompagnement. Et d'ailleurs, mon arrangeur habite à Paris aussi, et je suis moi-même personnellement affilié à la SACEM à Paris, et censé consommer les droits d'auteur en fait. Donc, mais toutes les plateformes et les structures culturelles qui propulsent ma musique sont sont toutes basées en France, donc particulièrement à Paris. Donc, du coup, donc je suis obligé à vivre entre les deux pays et voilà pour gérer à mieux ma musique et ma carrière en fait. Donc j'ai un pied en Suisse et un autre pied en France, c'est-à-dire j'ai vu artistiquement à cheval entre la Suisse et la France pour donner un peu de la densité dans mon travail d'artiste. Donc voilà un peu. Donc je suis très régulièrement à Paris et pour mes travaux et pour le studio, pour des clips, pour des interviews, pour des deals en lien avec la musique et tout.
Donc voilà, donc je peux pas je peux pas me passer de la France en fait. Donc tout y est. Donc donc mon cerveau y est quoi. Donc voilà. Et concernant les langues, en fait, en un mot, je dirais, moi je suis un passionné des langues en fait. Et les langues font partie de l'ADN en fait de ma musique en fait. Être polyglotte, ça, ou encore chanter en plusieurs langues, ça, ça me permet, et d'ailleurs, en fait, de mieux communier avec mon public, en fait. C'est souvent encore, quand je me retrouve, par exemple, en Allemagne, je chante en allemand, les Allemands, ils comprennent le message de la chanson, et, et quand je suis, par exemple, en Espagne, je chante en espagnol, les Espagnols, ou encore les Hispaniques en général, ils comprennent de quoi je parle, ou quand je chante en portugais, ou encore quand je chante en français, et voilà, il y a, il y a des gens qui comprennent, donc, et moi, ça me fait du bien. Après, bon, je reste qu'avec Congolais et je chante aussi en Lingala, ma langue, euh, ma langue maternelle, maternelle, et aussi en Swahili. Mais bon, comme je vais le dire tout à l'heure, en fait, je suis un amoureux des langues, un vrai passionné des langues, en fait. Chaque fois quand j'écoute une langue, si jamais elle m'intéresse, et je l'utilise pour faire une chanson ou créer des couplets ou encore un refrain. Donc voilà. Donc les langues font partie de l'ADN de ma musique. Oui, il nous explique pourquoi il parle plusieurs langues. La résidence, c'est la Suisse. Mais ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est que, moi j'ai cité quelques langues, mais là il nous dit un peu plus. Il chante en espagnol, il chante en swahili, il chante en portugais. Dis donc, et l'amour de la langue. Mais je pense qu'il a compris quelque chose, parce que je sais que les gens vous approchent ou sont proches de vous quand vous parlez comme eux. Quand vous avez cette facilité à parler comme eux, l'amitié se noue. Voilà un artiste qui va aller très loin parce qu'il a compris la chose. Qui va en Allemagne, qui chante en allemand, les Allemands se disent, ouh, c'est un des nôtres. Il va en Suisse, il chante comme eux, c'est un des nôtres. C'est une technique, comme je dis, notre émission a pour but de parler des coulisses du showbiz. Pourquoi d'autres réussissent pas? Là, Garcia tient là une pépite. Le fait de parler plusieurs langues, s'il arrime bien la sauce, il va aller très, très, très loin. D'où nous vient la question suivante. On va poser une question. À quel moment vous franchissez véritablement le pas pour faire de la musique votre métier, où vous avez décidé d'en faire votre passion, mais à quel moment vous avez décidé d'aller plus loin? Est-ce l'envie de faire comme ceux que vous aimez ou que vous avez influencé? Papa Bovemba, Lokwa Kanza, Bob Marley, vous en citez plein, vous avez parlé de MNEA, il y en a plein, Alpha Blondie, beaucoup d'influence. Alors dites-nous, on a vraiment envie de savoir votre source d'inspiration. Ouais, merci pour la question. En fait, tout a démarré sous le chapeau des roues. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc la genèse de ma musique ou encore la genèse de, de ma vie de chanteur en fait remonte à la rencontre inopinée que j'ai faite dans un barbecue à Bâle. Donc Bâle, c'est une ville suisse frontalière de l'Alsace en fait, du département d'Alsace en fait. J'ai fait une rencontre avec un vieux père qui s'appelait Bovic Chamar en fait. Donc et il fut bassiste au sein du groupe Freeze International en fait. Donc ces derniers jouaient la guitare quand j'ai débarqué dans ce barbecue-là. Et il était en train de jouer la guitare, et seul. Il cherchait des chanteurs pour justement improviser sur place ou encore chanter en fait sur ses notes de guitare en fait. Et c'est justement à ce moment-là que mon pote, j'ai un pote qui s'appelle Jacob Kobokobo. Il est à Rao. Il est lui aussi chanteur, il fait de la musique. Je les salue en passant en fait. Alors donc du coup cet ami, il est venu me souffler à l'oreille en fait pour me dire que non, tu vois, ces vieux là qui jouent là, voilà, il joue bien la guitare et tout. Il faut que tu ailles chanter parce qu'il cherche des chanteurs en fait. Après,
Moi, j'ai hésité, parce que, j'ai d'abord hésité, mais au finish, et mon ami, voilà, il a signalé auprès du vieux qu'il y avait un chanteur, et il m'a poussé subitement vers la zone neutre, en fait. Donc la zone neutre, en fait, où, où le vieux il était assis avec sa guitare, en fait. Donc, après, j'avais pas le choix parce que les gens se sont mis à me regarder. Et après, j'avais pas d'autre choix. Donc, après, dès que je me suis mis à chanter, tout le monde était emballé par ma voix. Donc, la foule est venue m'entourer pour m'entendre chanter. Donc, et puis, j'ai chanté, j'ai chanté. Et puis, à la fin de ces barbecues-là, le guitariste en question est revenu vers moi pour me proposer de faire partie de son petit groupe comme chanteur principal, quoi. Donc, il a tellement été conquis par ma voix il a chassé tous les tous les chanteurs qui étaient dans son groupe pour ne garder que moi comme chanteur, en fait. Bon, après, c'était pas un groupe professionnel, en fait. C'était juste voilà un petit groupe, voilà, où on s'est réunissait pour faire de jam sessions, pour faire des gigs entre l'Alsace et la région de Baseland et tout. Bon, après, donc l'appétit vient en mangeant, hein. Donc plus je chantais dans des petites scènes, plus je voyais comment la foule s'emballait. Après, je me demandais est-ce que la chanson elle était faite pour moi ou pas. Mais voilà, après, donc au final, vraiment, le vrai déclic est arrivé les jours où j'ai rencontré, ou les jours où j'ai joué, où j'ai partagé la scène avec le grand Dino Vangu et les solistes attitrés de l'Orchestre Africain International de Rocher-au-Taboulé, en fait. Donc, j'ai partagé la scène avec lui, on a joué en premier, la première partie, et lui, il a joué avec sa chanteuse Elo Benel en deuxième partie, en deuxième partie. Et après le concert, le géant Dino Vangu m'a pris, et il est venu vers moi et il m'a dit à l'oreille qu'il chantait bien et qu'il me voyait aller loin en musique. Donc, ce n'est qu'en ce moment-là que je me suis enfin décidé de me donner à fond dans la musique, en fait. Et du coup, un an après, soit en 2016, j'ai décidé de faire mon premier album et de me lancer en solitaire, en fait. Donc, j'ai donc fait appel à Dino Vangu comme directeur artistique de mon tout premier album, où il a bien brillé d'ailleurs avec sa guitare. Et depuis, on ne s'est plus quitté, donc il est toujours là pour moi. Et dans mes concerts, donc c'est toujours lui qui m'accompagne. Donc souvent, quand j'ai des concerts, quand j'ai des shows partout en Europe, ou en Suisse, donc il vient, il m'accompagne. Donc il fait partie de, de, de ces rares musiciens chevronnés qui m'accompagnent partout dans des scènes où je joue. Et il n'est pas d'ailleurs seul, il y a également d'autres comme Juju Che, là, donc, que je considère comme un des meilleurs batteurs congolais de tout le temps. Il est avec moi aussi, il ne me quitte pas. Il y a aussi Dongui, Ange Tekpe Dongui. Et lui, c'est un Ivoirien, il joue aussi avec mon grand frère Mewe. Il est toujours là aussi pour moi et plein d'autres, quoi. Donc, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'était un peu ça la genèse de ma musique et puis les déclics définitifs donc a eu lieu lors de ma rencontre avec Dino Vangu. Donc bref, donc c'est Dino Vangu qui est la personne qui m'a poussé un peu plus ou encore la personne qui m'a mis les pieds à l'étrier donc pour devenir chanteur professionnel. C'est Dino Vangu, donc voilà. Nous l'avons écouté, il a tout dit, il a parlé de son entrée dans la musique, comment cela est arrivé, il parle de beaucoup de choses, de sa rencontre avec plein d'artistes, il dit mais oui, son grand frère, et vraiment c'est un artiste, comme je disais tantôt, c'est une pépite parce qu'il sait où il va, il sait que sa musique dépend de ses connexions,
des gens qui savent ou qui ont fait le preuve. Il parle de Dangui, il parle de pas mal de gens, de beaucoup de gens qui ont eu une influence sur sa carrière, et sa carrière est en plein apogée. Donc, faut dire que Garcia est un artiste, raison pour laquelle le jury de notre radio l'a désigné l'artiste du mois, parce qu'il est bon. Il chante dans plusieurs langues, il touche à tous les publics, il a souvent des concerts partout dans le monde, en Europe. Donc, il est apprécié parce qu'il a décidé d'avoir une ouverture parfaite. Alors, on va faire un petit moment de pause et puis essayer d'écouter une de ses chansons et on revient sur le plateau. Et si on chantait? Vous souhaitez célébrer une personne extraordinaire, un souvenir ineffable, une occasion spéciale? Et si on chantait avec Kian et François, l'Afrique d'une seule voix, enfin une radio qui vous célèbre. Boss. Nous avons écouté une belle œuvre de Garcia 85. Je dis que ce monsieur est bon. J'ai dit cet artiste est bon. Il est sur notre plateau, nous partageons un moment agréable et on se fait plaisir en écoutant ces mélodies qui ont permis le détour du fait qu'on le désigne comme l'artiste du mois par le jury de la radio L'Afrique d'une seule voix. Il est parfaitement bon. Il est tellement bon que des fois, j'ai eu quelques questions de nos auditeurs, quand on a dit qu'on allait le recevoir. Elles sont empressées de savoir, est-ce qu'il est casé? Autrement dit, est-ce que c'est un cœur à prendre? Donc je lui pose la question. Il va nous parler de sa situation familiale, marié, célibataire. Et d'autre part, je lui pose une question de savoir, peut-on aimer la femme sans l'épouser? Voilà. Qu'est-ce qu'il en pense? Il nous donnera son avis. Et quelle est la situation exacte dans son cas d'espèce. Comme ça, les femmes qui
qu'il aime et qu'il apprécie son fan club, qui ont peut-être des yeux bizarres, qui espèrent peut-être un jour quelque chose, il va nous en dire plus. Allez, c'est parti, Garcia, c'est à toi. Ouais, ma situation familiale, je suis un papa comblé de bonheur et de joie. Je suis papa de deux beaux enfants intelligents et très appliqués, Olivia et Roméo. Et papa vous aime. Ces enfants me rendent tellement fier et heureux. Et aussi, j'ai quelqu'un dans ma vie et je suis un homme comblé. Voilà un peu ce que je peux dire brièvement sur sur ma situation familiale. Bon, maintenant, pour rebondir à ta question et savoir si on peut aimer la femme sans être marié, je dirais oui. Et vous allez pas me dire que tous les hommes aimables, tous ces hommes attentionnés, tous ces hommes aux petits soins qui vivent en concubinage, voilà, avec leurs femmes, non avec leurs copines ou leurs petites amies, ne les aiment pas. Voilà. Après, bien que le mariage soit une preuve d'amour aussi, il faut savoir que prendre aussi son temps de bien connaître son partenaire, son futur époux ou sa future épouse est aussi une preuve d'amour. Et à cela, j'aimerais ajouter aussi que savoir tenir compte aussi de sa situation financière, voilà, vérifier si vraiment on est prêt, et vérifier si on a des sentiments intenses pour la personne, vérifier la situation de l'autre, sans se précipiter aussi. Et je dirais que c'est aussi une preuve d'amour. Donc, bon, après, bon, ça c'est que mon point de vue, hein. C'est que mon point de vue. Et puis, bon, vous savez, nous vivons actuellement une époque où les gens ne sont plus vrais. Donc, nombreux ne voient que la situation financière, hein. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des femmes ou des hommes, pour ne pas faire la discrimination, et qui regardent d'abord le portefeuille, en fait. Voilà, donc ils regardent est-ce que la situation financière de cette femme ou la situation financière de cet homme, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'elle travaille, et voilà, donc nous sommes de plus en plus dans une société mercantile, et vous êtes aussi sans ignorer qu'il y a des gens qui se marient juste pour avoir des papiers. Vous savez aussi, non? Donc, bref, la vraie preuve d'amour, c'est la sincérité du cœur, la sincérité des sentiments qu'on ressent pour l'autre, l'affection, la tendresse, l'attention qu'on accorde à son conjoint ou à sa conjointe, quoi. Voilà. Et voilà, être marié à quelqu'un ou demeurer dans le mariage ne rime toujours pas au bonheur parfait. On peut être un couple heureux sans pour autant être marié. Donc, tout dépend de la conception de la vie du couple, de tout un chacun. Après, bon, voilà, quoi. Donc, a sa vie, chacun voit les choses comme il le pense. Donc, voilà. Donc, après, ça reste mon point Ok, de vue. bon, Donc, il a voilà. parlé, je pense que les femmes ont compris. Les fan clubs vont se tenir à carreau. C'est qu'un des sérieux, de carré. L'amour, c'est important. Il a dit ce qu'il avait à dire, je ne vais pas revenir là-dessus. On va lui poser la question suivante. Comment expliquez-vous que tous les musiciens de renom travaillent avec vous sur l'album Fusion et pour le reste de ce que vous faites? Parce qu'on a Audi Solo, qui est soliste de Magic System, qui travaille avec vous. On a Andra Kouyaté, qui est un des musiciens de Tikenja. On a Dongui Tegwe, qui travaille avec Mewe. Et cela à tous les niveaux. Il y a plein d'artistes comme ça, des grands artistes qui travaillent avec des gens, des chefs d'orchestre, des musiciens compétents, émérites, respectés à travers le monde, en Afrique, comme par hasard, sont dans votre staff, dans votre équipe, et quand on écoute les sons, notamment le son qui vient de passer, on sent que c'est de très bonnes factures. Ben, expliquez-nous. Ouais, merci pour la question. Je pense que la réponse à cette question mérite d'être sommaire. Euh, bon, à mon avis, je pense que c'est dû à mon sérieux, à ma façon de faire, à, à ma passion pour la musique,
à mon orthodoxie dans le travail, en fait. Tous ces musiciens stars que vous venez de citer ont de la considération pour moi parce qu'ils voient comment je travaille, ils connaissent ma façon de travailler, ils voient combien je prends très au sérieux mon travail d'artiste. Et de toute façon, ils voient quand je ramène des compositions, je viens au studio pour travailler avec eux et eux-mêmes ils sont très épatés, ils sont très étonnés, ils me disent que c'est très rare, c'est très rare de faire avec des musiciens, des chanteurs pareil. Parce que je ramène tout, je ramène des mélodies, des gimmicks, le texte, je ramène presque tout. Après, je débarque au studio, je leur donne les gimmicks, les mélodies, et puis et ensuite et ils s'appliquent, et puis voilà, on construit les chansons ensemble en fait. Donc, et puis je pense plutôt c'est plutôt ma force de caractère aussi, et puis ma discipline, et qui fait que je puisse attirer des musiciens de renom. Et aussi, il faut le dire en fait, donc, la musique c'est mon travail. Donc quand je deal avec eux, ils sont tous rémunérés, hein, donc ce n'est pas ce n'est pas de l'IOTO. Donc quand on se réunit comme ça, donc 2 heures et 2 heures, là, au final, ils sont rémunérés. Donc, au-delà de la passion que nous portons tous pour la musique, et la musique, ça reste un business, ça reste un deal. Donc, on nourrit nos foyers, nos enfants avec de l'argent récolté grâce à la musique. Donc, voilà. Donc, je pense plutôt que c'est plutôt lié à mon sens du professionnalisme, en fait, et aussi à mon sérieux et à ma discipline. Et voilà un peu ce que je peux dire concernant, en fait, toutes ces musiciens stars qui travaillent avec moi ou qui m'accompagnent sur scène. Bon, il a tout dit, hein. Chez nous, on dit pas d'intérêt, pas d'action. Si tous ces musiciens de talent, de renom qui travaillent pour les grands groupes, les grands artistes travaillent avec lui depuis le début, c'est parce qu'ils trouvent leur compte. Donc, quand on est sérieux, les gens viennent, les gens restent. Donc, son travail est fait, il est pro, il est comme il faut. Forcément, les gens restent, ils viennent, de bouche en oreille, on parle, hein. Lui, là, il paye pas, personne ne vient. Lui, il paye, les gens viennent. Lui, il est bon, les gens viennent. Lui, il est sérieux, les gens viennent. Qui va se mettre dans une position délicate? Non, personne. Donc, Garcia, comme je vous dis, est un artiste qui vaut le détour. Il n'est pas un artiste au hasard. Il sait où il va et il va de mieux en mieux. Quand on regarde ses différents clips, ses différentes vidéos, c'est toujours des 100 000 vues, 200 000 vues, 700 000 vues et des chiffres hallucinants. Mais bon, il vaut le détour. Donc, qu'est-ce qu'on lui en dira encore? Écoute, dis-nous, Garcia, un artiste qui va très très vite. Il a même bouclé, il était bouqué partout en Europe pour une tournée européenne qui devait débuter en mai 2020 avec une prestation à Roland-Garros, en France, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Italie, en Scandinavie. Et par la force des choses, comme tout le monde le sait, il y a eu la période Covid. Donc, et tout a été suspendu et ça n'a pu se faire. Alors, comment avez-vous été booké partout? Très peu d'artistes afro y arrivent. Expliquez-nous un peu votre secret. Ouais, merci pour la question. Vous savez, en musique, seul le talent, des fois, ne suffit pas. Et il faut beaucoup de discipline, faut avoir une force de caractère. Et ça demande, voilà, comme je venais de dire précédemment, une certaine orthodoxie dans sa façon de faire. Et aussi, il faut être très bien entouré par des vrais passionnés de la musique aussi. Et une équipe très professionnelle, capable d'être régulièrement au au moulin et capable d'aller au charbon quand il le faut pour, pour t'imposer, pour faire résonner ta musique. Et à partir du moment où tu te fais entourer de professionnels de la musique, en fait, avec un très bon carnet d'adresses. Donc voilà, faut le dire, hein, et le vitamine B, donc carnet d'adresses,
et être bien entouré par des professionnels qui aiment d'abord ta façon de faire les choses, qui t'aiment toi aussi comme un être humain, qui sont enthousiasmés par, euh, par ton travail et qui fait ce que tu fais. Et, et je pense que tout est possible à partir du moment où euh, on travaille de manière professionnelle, où on, on se fait entourer par des pros. Et bon, après, des fils en aiguille, hein, après, il faut avoir beaucoup de patience aussi. Mais à partir du moment où on est serein, on est discipliné, on est bien entouré, on a une très bonne équipe. Les fils en aiguille, voilà, le soleil finira par apparaître. Le soleil finit toujours par apparaître, en fait. Après, ça demande beaucoup, beaucoup de patience, en tout cas. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps, mais voilà. Aujourd'hui, je commence vraiment à avoir le fruit, en fait, de ces plusieurs années de travail, de ces plusieurs années d'opiniâtreté et d'abnégation. Voilà, donc voilà. Donc faut rester coriace, malgré des fois des insultes, malgré des fois des moqueries, des gens qui vont, qui vont peut-être vous persifler ou voilà. Donc, il faut vraiment garder le cap et puis voilà. Donc et croire aussi à son étoile hein, et ne jamais abdiquer. C'est ça le plus Comme on important. pourrait le dire, seul le travail paye. S'il a autant de succès, c'est parce qu'il est sérieux. Comme il dit, le soleil finit toujours par se lever. Ah là là. Je pense que les auditeurs sont morts de rire. Ils prennent ça au sérieux, mais ils sont contents d'entendre de sa bouche, de la bouche de leur artiste du mois, Garcia 85, des paroles aussi vivantes. Nous êtes bien sûr l'émission Starlising avec votre animateur Christian Évry, en compagnie de Garcia 85, l'artiste du mois, artiste d'origine du Congo, et nous sommes dans le cadre de la semaine du Congo. Et comme il est du Congo, on profite pour parler des choses qui le concernent et également le Congo. Alors, on connaît votre implication pour le social au point où vous échangez avec l'ONU, l'Union européenne, euh, plein de grands organismes. Là aussi, on sait que vous donnez des cours aux exilés. Vous faites tellement de choses, on ne sait plus par où commencer. Au point où vous êtes l'invité au Palais fédéral à Berne, en Suisse, dans votre combat pour la paix et la réconciliation nationale en RDC. Oh là là, il y a tellement de choses, on ne sait plus quoi dire. Avec quelle énergie vous faites tout cela, au point où vous avez créé même une fondation? Ah oui, exactement. Ça fait des années que je m'engage pour des causes humanitaires en fait. Voilà, j'ai créé une fondation à Kinshasa où on s'engage pour les femmes et les adolescentes en détresse et on a mis en place plusieurs projets, dont le projet Olivia où on a bâti un centre de formation où les femmes et les adolescentes, pour la plupart des orphelines, hein, viennent apprendre l'anglais, le français, l'informatique, le métier de couper-couture d'esthéticienne. Et hormis cela, on a mis également en place un projet dénommé Romy, et un projet qui porte le nom d'ailleurs de mon fils en fait. Ces projets consistent à octroyer des microcrédits à nos mamans qui font des petits commerces. Ces femmes, elles m'inspirent beaucoup à l'image de ma grand-mère en fait. Donc ça me donne tellement envie de les aider. Et si vous savez, ces mamans vendeuses de cacahuètes, de légumes, de fraises, ces mamans vendeuses de safou, de haricots dans de marchés. Je les appelle des magiciennes en fait. Ce sont des vraies magiciennes. Car voilà, c'est complètement incompréhensible. Parce qu'avec vous voyez, avec des sommes modiques comme fonds de commerce, elles réussissent quand même à nourrir leur foyer. Hein. Elles réussissent à nourrir leurs enfants, des fois même à scolariser leurs enfants, des fois même, quand vous savez, en Afrique, voilà, le chômage, les taux de chômage, et voilà, donc très élevés. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de boulot. Et voilà, donc voilà, je voulais dire qu'en fait, ces femmes-là, quand ils font des petits commerces, non seulement ils viennent en aide, ou encore ils viennent à la rescousse de leurs enfants, mais aussi et leur mari, certains maris, certains hommes
en dépendent aussi. Donc, et voilà, donc, ce sont de vraies guerrières, des vraies, donc, voilà, des personnes qui m'inspirent beaucoup. Et, et voilà, donc c'est pour cette raison-là que je me suis décidé de m'engager, voilà, pour leur cause. Donc, c'est un peu de m'apporter ma petite pierre à l'édifice et c'est un peu de le dépanner. Et voilà, donc c'est un peu ça. Et concernant en fait mon implication auprès des institutions internationales comme l'ONU, l'Union européenne et la Confédération helvétique et consorts. Bon, je me bats justement pour l'amélioration du quotidien des femmes dans mon pays où avec un accent prononcé sur le retour de la paix dans la partie orientale de mon pays. Et peut-être vous ne le savez pas, hier encore ou avant-hier, il y a encore des affrontements entre l'armée régulière et des groupes rebelles à l'est de la République démocratique du Congo. Et, et il y a eu, on a dénombré encore des morts. Et cette guerre, ça fait des années que ça dure. Donc voilà, on a dénombré, selon le rapport des Nations Unies que j'ai lu récemment. Donc voilà, dans plusieurs millions de morts. Donc là, il y a un rapport. Il y a un rapport qui parle de près de plus de 6 millions de personnes décédées durant cette guerre à l'est de la RDC. Et puis il y a d'autres sources qui parlent de 8 millions de morts. Et cette partie de la RDC a toujours été le théâtre de l'affrontement, le théâtre des atrocités et tout. Et ça m'attriste en tout cas, ça m'attriste beaucoup. Et, et voilà, donc c'est aussi c'est pour cette raison-là que j'ai accentué un peu mon combat sur le retour de la paix dans cette partie-là du pays. Et parce que voilà, il faut le dire, ça fait des années que ça dure et rien n'est bas. Et voilà, donc j'essaie un peu voilà, donc de supplier la communauté internationale ou encore de demander des audiences et tout aux institutions internationales que je viens de citer. Voilà, donc pour essayer un peu de regarder ce qui se passe dans mon pays et, et notamment et la guerre et voilà donc le viol massif des femmes et tout et et voilà et récemment j'ai même lu à nouveau un rapport voilà donc on dénombre voilà voilà près de 1000 femmes qui sont violées par jour en RDC, c'est quand même énorme. Et dont la plupart par des femmes, et donc dont la plupart par des groupes rebelles qui sèment la terreur et la désolation dans cette partie du pays. Et voilà. Et en Suisse, je suis membre d'une ONG suisse dénommée Asile Verein, dont je salue d'ailleurs la présidente, Madame Patricia Berchi. Et j'ai été désigné parmi les personnes qui dispensaient des cours d'allemand aux migrants qui viennent de fouler le sol du canton de la d'Argovie. Et ben après, bon, maintenant, au fil en aiguille, vu mes engagements et la musique appelle à gauche, le boulot appelle à droite, et puis dans mon nouveau rôle d'ambassadeur de la paix, et puis faut aller à l'ONU là-bas à Genève, participer de réunions et tout, et puis il y a tellement plein de choses à faire maintenant que je n'ai pas vraiment je n'ai plus vraiment trop de temps pour continuer à dispenser ces cours-là. Mais je regarde de temps en temps, quand j'ai un temps libre, j'y vais, et pour vaquer à, à cette occupation caricative qui, à mon avis, est aussi de très bon augure, parce que moi aussi, je viens de là. Et s'il faut apporter aussi son aide aux personnes qui viennent d'arriver, et je n'hésiterai toujours pas de le faire. Oui, Garcia est décidément engagé. Il est vraiment engagé. Il est partout. Il court, il court, il court. On espère qu'il saura s'arrêter un jour parce que, avec ses activités, comme il dit, il y en a de trop. Alors, Garcia, on va revenir sur la musique. Quelle est votre actualité aujourd'hui
au niveau musical? On entend parler de sortie de votre nouveau EP, de 4 titres, intitulé Le Bilan. Et déjà, vous partez en tournée européenne dès janvier. Oui, notamment, j'ai eu vent de votre d'un concert en Suisse, en Allemagne, vous partez déjà en puissance. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Une très belle question. Ouais, je viens de sortir un EP qui s'intitule Bilan. Ce support musical contient 4 titres, notamment Comme Tanzen, Je m'en vais, et un titre en portugais qui s'appelle Você é meu sol, et un autre titre en lingala dénommé Ngondo. Donc voilà, donc le EP est déjà sur le marché, et, et là on vient de débuter, et avec les concerts, donc il y a une tournée qui pointe à l'horizon en fait. Et là, on a livré le premier concert, en fait, ont eu lieu à Saint-Gallen, à Gravenale, en Suisse. Et le samedi dernier, j'ai joué avec mon groupe d'accompagnement au Jazz Club Mutz, à Zurich. Et le 12 mars, on sera à Lucerne. Et au mois d'avril, on devrait être à Bâle. Et puis début mai, on devrait livrer un concert à Paris. Et ensuite plein d'autres dates à travers le vieux continent, notamment en Allemagne et en Autriche, et où je suis sollicité par des festivals en fait. Donc voilà, donc nous, nous démarrons vraiment la phase de concert, et ça s'annonce plutôt bien. En tout cas, on en apprend des choses avec Garcia. Je vous dis, c'est un artiste à écouter, avec qui vous faites des choses, parce que il est bon. Il est bon, il a tout compris la vie, il sait la mener, il sait faire des choses. Ne soyez pas étonnés que ce soit le Michael Jackson africain, j'allais dire, ou le Michael Jackson du Congo. Voilà, juste une petite blague en passant. Et dites-moi, Garcia, pouvez-vous nous dire sur le Congo, car nous sommes en pleine semaine du Congo, on aimerait, qui est votre pays d'origine, on aimerait savoir, vous avez créé une fondation, selon vous, que pouvons-nous faire ou que pouvez-vous faire pour que ce pays immense et riche se retrouve et vive en paix, étant donné que vous avez une fondation et vous avez des ambitions dans ce sens? Ouais, vous savez, ce pays, la RDC, est un scandale géologique, monsieur. Son sous-sol est pétri de richesses, sa superficie est inondée de terres arables et des cours d'eau. La RDC a tout pour offrir le meilleur aux personnes qui y habitent, hein. Je pense que le problème, c'est au niveau de la volonté politique de ses dirigeants. Et les dirigeants de ce pays ont jusque-là des gros soucis, ils peinent à prendre de meilleures décisions pour juguler la pauvreté, et n'est-ce pas, qui gangrène le pays. Le manque flagrant de la volonté politique de l'élite congolaise pour mettre fin à la misère du souverain primaire est, est vraiment déplorable, quoi. Et je pense aussi qu'il faut une prise de conscience générale au sein de la classe dirigeante de ces pays. Et il faut militer à fond pour combattre la corruption, le népotisme, le favoritisme qui gangrènent aussi ces pays, et puis promouvoir la culture d'aider la méritocratie, en fait, j'allais dire. Donc, il y a un autre point gênant, c'est, voilà, je parlerai même de l'obsolescence ou encore de la vétusté des infrastructures médicales et scolaires et autres. Et, vraiment, ce sont des choses qui handicapent vraiment le développement de ces pays. Et pourtant, voilà, la classe politique de ces pays est sans ignorer que l'éducation et la santé devaient à- être placées au centre même de l'action politique. Et après, jusque-là, il y a eu des régimes qui ont défilé. Mais bon, pour l'instant, là, donc il y a peut-être des petits progrès, peut-être voilà, des bonnes intentions euh, qui pointent de gauche à droite, mais
Mais ces pays restent vraiment un très grand chantier qui demande beaucoup d'implication et beaucoup de sérieux de la part de la classe dirigeante, en fait. Et, et bref, il faut vraiment de la volonté politique car tous les ingrédients sont réunis pour bâtir un pays fort. Et deuxièmement, il faut combattre la corruption, mettre tous les voyous qui détournent des deniers publics en tôle. Et c'est là, je pense, pourrait éventuellement dissuader les autres colons en cravate et de voler ou de mettre la main sur le trésor public, en fait. Donc les problèmes des pays, c'est plus, je pense, à mon avis, la corruption de la classe politique, et puis l'inconstance de l'élite congolaise. Vous avez un monsieur qui est au PPRD, et juste après, quand monsieur Kabila quitte le pouvoir, il s'autoproclame, voilà, il change de côté, il devient tshisekidiste. Donc de but à blanc, donc à 6 heures du matin, il est kabiliste. À 14 heures, il devient tshisekidiste. Donc voilà, donc les politiques, voilà, ils sont là pour se remplir les poches pour la plupart des cas. Ils n'ont pas le souci de leur peuple, en fait. Donc voilà, ils sont là pour faire des calculs politiciens. Des calculs politiciens, voilà, comment je peux faire pour avoir un poste, comment je peux faire pour me remplir les poches, comment je peux faire pour acheter une maison, au lieu de penser au souverain primaire, au lieu d'avoir des soucis, et pour le peuple. Donc, c'est aussi ça. Donc, voilà pourquoi je parle de la prise de conscience et de la classe dirigeante, et aussi, il faudra, coûte que coûte, combattre la corruption, parce que ce pays est vraiment miné par la corruption. Et ça, c'est vraiment un handicap, enfin, c'est un vrai handicap pour le développement, en fait. C'était la question de la fin, car nous avons plein de questions à lui poser, mais le temps nous manque. Si on était des magiciens, on aurait arrêté le temps, parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Il y a des questions que nous avons pour lui, de la part des auditrices, auditeurs, fans club et tout, mais on ne peut pas toutes les poser, car nous avons qu'une heure. Je vais demander à la direction, comme j'aimerais le dire, et à pleurer, qu'on me donne encore des minutes, parce que c'est pas possible, on ne peut pas tout dire. Alors, on va dire au revoir aux auditrices et aux auditeurs d'avoir écouté, d'origine du Congo, ceux du Congo également. Merci pour votre écoute, merci pour Garcia, qui a souhaité parler pour vous, et il va vous dire au revoir, et ce sera pour la prochaine fois. On fera encore une autre émission avec lui. Allez, c'est parti. Il vous dit au revoir et on se quitte. Oui, merci en tout cas, et c'est plutôt moi qui vous remercie. Au revoir et à la prochaine. Du lundi au vendredi, de 12h à 13h, voyagez dans les coulisses du showbiz dans Stardizing. Votre émission vous fait voyager tous les jours du lundi au vendredi dans les coulisses du showbiz avec Christian Levry. Christian Levry sur l'émission Stardizing tous les jours du lundi au vendredi de 12h à 13h. Conseiller artistique, manager, après avoir sillonné plus de 20 ans les salles de spectacle, se met à votre disposition du lundi au vendredi de 12h à 13h dans Stardizing sur la radio qui vous montre le pourquoi et le comment du Star System. Stardizing avec Christian Levry.